soirées et journées Doc H2O qui ont été lancées l'année dernière. Et donc c'est Julien Godefroy et Noémie Pernin qui vont parler pour le groupe de travail Doc Postdoc et qui vont nous faire un retour sur ces soirées et journées. Je suis Julien Godefroy, en thèse au laboratoire EVS. Et Noémie Pernin, en thèse au laboratoire DIP. Et on vient vous présenter ce qu'a fait le groupe de travail des doctorants postdoctorants dont nous on fait partie, mais dont évidemment d'autres personnes font partie. Vous avez les noms sur l'écran et vous avez aussi les noms de l'équipe de l'EUR H2O qui nous a aidé à impulser tout ce qu'on va vous présenter ici. Alors à la base on est parti sur une idée qui était qu'il y avait un manque de communauté de doctorants et de postdoctorants au sein de l'EUR, qu'il y avait des échanges entre les chercheurs, mais que ce n'était pas forcément bien développé entre les doctorants, les postdoctorants, les personnels qui n'étaient pas permanents et qui appartenaient à plusieurs laboratoires. Donc on voulait créer des opportunités de faire du réseau, de créer des liens, de créer des échanges. Et du coup, pour ça, on a voulu développer des outils et des événements qui pouvaient être utiles à ces personnes dans leur travail de recherche, mais aussi après pour l'insertion professionnelle future. Et maintenant, on commence aussi à proposer ces événements et à les ouvrir aux personnes qui proviennent du master IWS et aussi à délabelliser le master. Voilà. Et du coup, l'année passée, on vous avait déjà présenté un événement qui était la journée H2O Objectif Pro qu'on avait organisée avec le groupe de travail. Et du coup, cette année donc, on a renouvelé la journée Objectif Pro qui s'est déroulée hier. Et en complément, on a organisé des événements plutôt en soirée, dont je vais vous présenter un peu le contenu et le format tout de suite. Les soirées Doc H2O, l'idée c'était de favoriser en fait la rencontre et l'échange entre les doctorants, postdoctorants et jeunes chercheurs de la communauté H2O Lyon. Et donc de créer des événements qui puissent à la fois donc permettre un temps d'échange entre ces personnes et à la fois acquérir de nouvelles compétences qui puissent être utiles à la fois sur le moment dans nos recherches en tant que doctorants ou postdoctorants, mais également utiles pour la suite de nos carrières. Le format qui a été choisi, c'est donc des formats en soirée qui sont trimestriels. On a choisi ce format de manière à pouvoir permettre au plus de monde possible en fait, de pouvoir se joindre à nous lors de ces événements et d'avoir quelque chose de plus régulier qu'un événement annuel qui puisse en fait renforcer l'idée de réseau qu'on souhaitait créer en fait, au sein de la communauté H2O. Ce format il permet en fait, donc, à la fois de réaliser des ateliers qui permettent de développer une compétence ou d'apprendre de nouvelles choses, également très axé en fait, sur un côté pluridisciplinaire qu'on peut retrouver donc, dans la communauté H2O, et d'avoir un temps qui soit vraiment dédié à l'échange plus informel autour d'un moment convivial. Donc 3 soirées ont été organisées jusque-là et donc une 4e est prévue pour janvier. L'idée également de ces soirées, c'était de ne pas empiéter sur ce qui peut déjà être fait dans les différents labos ou au sein des écoles doctorales en termes de formation ou de temps d'échange. Donc la première soirée s'est déroulée sur la péniche de la Vorgine, où donc on avait 37 participants avec une majorité de doctorants, doctorantes. Ce temps d'échange a été un peu un événement de rentrée où on a eu donc un premier temps de présentation de qu'est-ce qu'était H2O Lyon, parce que c'est pas forcément évident quand on arrive au sein de cette communauté de vraiment comprendre qu'est-ce que l'EUR. Puis ensuite, les doctorants et postdoctorants ont présenté en fait les labos pour qu'on puisse bien comprendre quels labos formaient, enfin tous les labos qui formaient cette communauté et quel lien avec l'eau pouvait avoir chacun des labos. Et ensuite, on a réalisé un moment de speed networking pour pouvoir favoriser les échanges entre toutes les personnes présentes à cette soirée. La deuxième soirée qui a été organisée s'est déroulée lors de la conférence IS Rivers, l'été dernier.
Cet événement il a été organisé dans le but de mêler à la fois les doctorants, postdoctorants, jeunes chercheurs de H2O Lyon, mais également les participants à la conférence dans une idée de favoriser les échanges et le réseau international. Pour cette soirée, ce qui a été choisi, c'était de se baser sur en fait, le contenu de la conférence, donc en proposant un atelier de sketchnoting, donc qui consiste en fait à imaginer un moyen d'illustration assez simple pour résumer en fait, chacune des sessions qui s'étaient déroulées lors de la conférence cette journée-là. Et donc la dernière soirée réalisée, elle s'est donc déroulée à l'usine des eaux de Saint-Clair, où cette fois-ci, ce qui était plutôt intéressant, c'était aussi vu que cet événement était après la rentrée du master, on a pu aussi donc faire participer les personnes du master. Cette soirée s'est déroulée en 2 temps, donc avec un premier temps de visite commenté donc, par l'association de l'usine des eaux de Saint-Clair et un deuxième temps de réalisation d'une fresque de l'eau en partenariat avec l'association Odyssée. Cette réalisation de fresque elle a permis en fait aussi de discuter autour de tous les éléments du cycle de l'eau et quels changements allaient intervenir dans le futur et qu'est-ce qu'on pouvait faire et donc en fait finalement de faire participer les différentes connaissances de toutes les disciplines qui peuvent être intégrées dans la communauté H2O par les différents doctorants, postdoctorantes qui étaient présents à cette soirée-là. Ok, et du coup là on va vous reparler des soirées H2O Objectif Pro. Donc on en avait déjà parlé l'année dernière. L'objectif c'est de permettre aux doctorants, aux postdoctorants et maintenant également aux étudiants du Master IWS de découvrir les possibilités, opportunités de carrière après un doctorat, de mettre en place aussi un moment qui soit formateur, qui permette de développer des compétences en plus du réseau, donc d'acquérir des compétences pour la carrière et notamment de rencontrer et échanger avec des praticiens et des personnes du monde de la recherche, des personnes du monde socio-économique dans une grande diversité de secteurs en même temps. Et donc pour cette journée, on a repris un déroulement similaire à celui de l'année dernière, tout en intégrant les retours qu'on avait obtenus. Et du coup, on a commencé par des présentations de personnes qui ont un doctorat, qui font partie de notre communauté et qui travaillent actuellement dans le domaine de l'eau, donc des métiers de la recherche. La recherche, ça inclut et la recherche académique et universitaire et des personnes qui travaillent dans le monde socio-économique. Les métiers du service, donc quelque chose qui est un peu plus vaste, et finalement les métiers du secteur public qui sont associés. Ensuite, dans un deuxième temps, pendant l'après-midi, on a passé environ 1h30 d'atelier avec 3 possibilités d'ateliers. Un atelier pour découvrir l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre de la diffusion et de la valorisation de notre recherche. Un atelier sur la construction de la carrière, mais d'une carrière de type académique. Donc on nous a présenté les concours, mais les concours en termes, premièrement, du coup les concours universitaires pour maître de conf, mais aussi les concours de chargé de recherche et tout ce qui est établissement comme l'INRAE. Et finalement, on a eu un temps pour boucler ça avec du speed networking où les étudiants ont pu échanger en petits groupes avec des professionnels. Du coup, pour la matinée, en termes de secteur public, on a eu une intervenante qui venait de l'ANSES et une intervenante qui venait du CEREMA qui nous ont présenté du coup des contextes qui étaient un peu différents et qui étaient aussi différents de ce qu'on avait pu avoir l'année passée avec des personnes qui travaillaient par exemple en métropole ou à l'Office national de la biodiversité. Dans les métiers du service, on a vu des personnes qui travaillaient en bureau d'études avec par exemple Stix 4D où le bureau d'études fait à la fois des commandes qui sont un peu classiques mais aussi des travaux qui correspondent quand même à de la recherche et du développement et avec des milieux qui sont plus associatifs comme les conservatoires d'espaces naturels, avec le conservatoire d'espaces naturels du Rhône-Alpes. Et pour les métiers de la recherche, on a demandé à des personnes de la communauté qui étaient maîtres de conf et chargés de recherche. Et on a aussi fait intervenir une personne qui travaillait dans une start-up
en R&D afin de présenter tout ça. Et pour le speed networking, vous avez la liste des intervenants sur le diapositive. Du coup, je ne vais pas y revenir, mais c'était quand même assez varié en termes de type de métier, parce qu'on avait aussi, par exemple, des ingénieurs de recherche, et on avait aussi tout ce qui était métier du consulting. Et donc, en bref, la journée, on a eu 41 participants en tout, principalement venant du laboratoire EVS, du laboratoire DIP, de l'INRAE et du laboratoire LENA, avec aussi l'ensemble des étudiants du Master EWS et moins de personnes qui provenaient des autres laboratoires de la communauté, aussi parce qu'il y a moins de doctorants et de post-doctorants dans nos thématiques dans certains laboratoires. Et du coup, on avait 7 post-doctorants, 27 doctorants, doctorantes et 5 étudiants, étudiantes de master, plus les 3 personnes de la communauté H2O Lyon qui nous ont aidé à gérer ça. En termes de retour, on a un sondage en cours. Les premiers mots qui sont sortis, c'est que ça avait été intéressant, formateur, enrichissant et convivial. Et en termes de perception de la pertinence du contenu qu'on avait proposé, sur la vingtaine de retours qu'on a pu avoir ce matin, on était à quelque chose comme 4,6, 4,7 sur 5. Donc ça a très bien fonctionné, les gens ils en redemandent, et ils sont intéressés par l'ensemble de ce qu'on a proposé concrètement. Et du coup là c'est quelques photos de retour sur la journée, et je vais vous laisser sur cette diapositive là pour conclure. Donc nos actions elles ne sont pas terminées, on a aussi d'autres choses potentiellement à créer et à porter que les soirées Doc H2O ou que la journée Objectif Pro. Par exemple, des questions qui sont plus tournées vers l'international, mais auxquelles on a déjà pu répondre avec certaines des soirées, ou qui sont plus tournées aussi vers les anciens et la création de réseaux post-doctorat et post-post-doctorat. Mais là, on s'est vraiment focalisé sur l'idée qu'il fallait créer un lien et un sentiment de communauté de la part de nos docteurs et de nos jeunes chercheurs, afin de pouvoir faire fonctionner la suite. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions, je voudrais juste effectivement redire que c'est tout un collectif de doctorants et post-docs. Je ne sais pas si vous pouvez revenir sur la slide où il y a toutes les personnes qui travaillent de manière collaborative et très efficace. On fait à peu près une réunion par mois, ce qui n'est pas beaucoup par rapport au travail qui est produit. Et je voudrais tous les féliciter. Il y en a certains qui sont là pour leur implication et à être capables de mettre ça en œuvre. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce qui a été présenté ? Bonjour, donc en fait, moi c'est pas forcément une question, mais c'était plutôt une remarque. Vous avez l'objectif de faire connaître le travail des chercheurs, en fait, doctorants et tout ça. Et je pose la question, est-ce que vous avez finalement aussi la volonté de communiquer vers le grand public ? Moi je pense, par exemple, je viens de Dijon et il y a la fête de la science, en fait, où il y a des soirées où des chercheurs viennent exposer au grand public leurs travaux dans une matière très vulgarisée. Est-ce que c'est un de vos objectifs globaux ? C'est une question ouverte à tout le monde. Merci. Ça va un peu recouper ça. Disons que la prochaine soirée va être organisée au Musée des Confluences dans un aspect de mieux comprendre qu'est-ce que la médiation scientifique et la vulgarisation scientifique. Donc c'est pas directement un événement où on sera amené à vraiment faire l'exercice là, mais en tout cas c'est un moment où on pourra échanger autour de ces problématiques, de ces thématiques. Et concrètement, en fait, ce qu'on met en avant, c'est surtout ce que nous on impulse au sein du groupe de travail. Donc en fait, on pourrait être amené à travailler à proposer des thématiques comme ça, qui sont tout à fait intéressantes et qui rentrent totalement dans la partie lien avec les acteurs socio-économiques et tout ça de l'EUR. Donc ça peut forcément rentrer dans ce qu'on peut proposer, mais on n'a pas encore abordé ça. Well, it's a fabulous program.
très beau programme. Et je regarde le taux de satisfaction, c'est très bien. De toute évidence, ça marche bien. Et je pense que même ceci doit se poursuivre de façon à ce que tout le monde puisse croître. Mais peut-être ceci pourrait être adapté au niveau des enseignants et des chercheurs, parce que nous devons tous apprendre également, nous devons tous faire mieux. Et nous devons avoir des contributions des étudiants, des chercheurs. Et je me demande quel est le type de format qui vous permettrait d'adapter cet outil, donc en tant que chercheur, enseignant, partie prenante, etc. On se focalise surtout sur la communauté des jeunes chercheurs, mais nous pourrions essayer d'adapter cela pour des chercheurs. Je pense que une des choses que nous avons apprises, c'est que il y a beaucoup d'intérêt de la part des parties prenantes pour communiquer avec les chercheurs et également beaucoup d'intérêt pour les chercheurs pour communiquer avec les parties prenantes. Je sais qu'il y a des événements comme la conférence US River où il y a les chercheurs et les parties prenantes à l'événement qui peuvent faire des présentations. Je pense que pour ce qui pourrait être fait, à des événements comme ça où ça pourrait être dédié également à des réunions avec les parties prenantes et les chercheurs. Donc, ce que nous avons fait avec ce speed networking, par exemple, ça pourrait être adapté pour en ajoutant les parties prenantes et des personnes qui travaillent sur différents projets ou les Helloverse. Mais vraiment, l'idée, c'est d'établir des liens. Et une autre chose, peut-être qu'une chose similaire où ce serait des réunions à orienter projet avec des groupes de chercheurs interdisciplinaires avec des parties prenantes et ensemble. Et vous avez 1 heure pour reconstruire un projet et le présenter. Merci Julien Beng pour cette intéressante remarque. Sur lequel on pourrait aller, et juste pour revenir dans comment a été conçu ces formats, en fait on est parti du groupe de travail en se disant qu'est-ce que eux ont besoin, et c'est sur leurs idées qu'on a construit ensuite ces événements, et on pourrait tout à fait imaginer des choses où on inclut également des chercheurs et des praticiens pour voir voilà, quel format serait les plus adaptés. Et c'est une des clés, je pense, de réussite de ces formats-là, c'est qu'on est parti des besoins exprimés par la communauté à laquelle on voulait parler. Et dans ce sens, la journée de hier, par exemple, on a eu voilà, des professionnels qui sont venus nous voir en nous disant nous, on aimerait bien faire ça, on pense que ça, c'est intéressant, entre autres sur les échanges avec les chercheurs. Donc ça sera cet après-midi, il y aura en fin de journée un débrief organisé par le GRE.